Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, bonjour. C'est votre coach Amos Louis. Je suis dans vos maisons aujourd'hui pour vous entretenir sur le thème suivant. L'humilité, la clé pour accéder à la gloire. L'humilité, la clé pour accéder à la gloire. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, je cite, « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les oiseaux dans le ciel, sur les poissons de la mer, etc. » Dans ces propos divins, le Seigneur a voulu créer un être humain qui aura de la puissance. Parce que dominer, dans le latin, signifie dominor. Et dominor, c'est contrôler, maîtriser, régner. Dieu donc a voulu que chaque être humain puisse régner sur la terre dans un espace selon les talents et les qualités que le Seigneur lui-même a bien voulu lui donner. Donc si aujourd'hui vous aspirez à la grandeur, vous aspirez à l'élévation, à la gloire, c'est une bonne chose. Il n'y a rien de mauvais à vouloir être grand. La grandeur, tous les êtres humains aspirent à cela. Même ceux qui cachent cela dans leur fort intérieur, ils savent qu'il y a un sentiment, il y a ce quelque chose qui veut qu'on aille plus loin de là où on était. Alors si nous concevons que la grandeur, la gloire est une volonté divine pour vous et moi, comment accéder à cette gloire-là? La Bible n'est pas restée muette. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voudrions vous parler de l'humilité. L'humilité qui est la clé, qui est la solution divine pour quiconque aimerait être grand dans son domaine. Pas être grand pour dominer, influencer les autres, mais être grand dans un domaine qui est votre appel. Bien-aimé, dans Proverbe 22, le verset 4, il est écrit, dans la version Louis II. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la vie et la gloire. Quand on parle de fruit, ça veut dire qu'au préalable, il y a eu une fleur, il y a eu une fécondation. Dieu donc veut que chacun ait en lui de l'humilité. Si vous êtes humble, alors cette humilité grandissante en vous va créer un fruit. Et l'un de ces fruits-là, c'est la gloire. Je ne vais pas m'appesantir sur la longévité, sur la richesse, mais je voudrais parler de la gloire, qui est le sujet d'aujourd'hui. Si vous voulez être grand, si vous voulez aller plus loin où que vous veuillez être, vous devez d'abord au préalable développer de l'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? C'est un sentiment de reconnaissance de son insuffisance. Reconnaître qu'on a des faiblesses, qu'on n'est pas supérieur aux autres. La Bible nous dit que nous devons être humbles. La Bible dit en substance que celui qui est orgueilleux, Dieu lui résiste. Et l'apôtre Paul, à travers ses épîtres, nous exhorte à nous revêtir d'humilité. Il dit de ne pas avoir un sentiment supérieur, c'est-à-dire un sentiment dans lequel on se voit supérieur aux autres, parce que l'orgueil vous limite. Et l'homme de Dieu a dit, l'un des obstacles majeurs à votre élévation, c'est votre gloire du passé, vos prouesses du passé. Quand quelqu'un devient orgueilleux, il pense qu'il a déjà tout fait, il a déjà atteint le sommet. Et ce sommet, sentiment de satisfaction, de satisfaction, l'empêche de faire des pas supérieurs. C'est pourquoi nous voudrons nous encourager à nous sonder aujourd'hui et à voir si nous sommes humbles. Jésus lui-même, de Dieu qu'il était, la Bible nous apprend dans le livre de Philippiens qu'il n'a pas regardé son égalité à Dieu, mais il a accepté de venir sur la terre comme un vulgaire individu. Il s'est humilié jusqu'à mourir comme un brigand à la croix. Alors bien-aimé, comme Jésus, après son humilité, a reçu un nom supérieur à tout nom, de manière à ce que dans le ciel et sur la terre, tout le monde confesse que Jésus est Seigneur, vous et moi, si nous voulons dans notre domaine, quel que soit le diplôme que nous avons, notre niveau social, si nous voulons aller plus loin, nous devons nous sonder et voir si nous sommes humbles. Car si nous sommes humbles, nous allons nous mettre en cause. Si nous sommes humbles, nous allons considérer les autres. Si nous sommes humbles, nous ferons des espoirs. C'est cela le message d'aujourd'hui. Soyons humbles et cette humilité nous ouvrira des portes inestimables. Que Dieu vous bénisse. Shalom.